c'est au lendemain des événements de 2009, comme je l'ai dit tout à l'heure, conscient de la force que nous représentons, et on a voulu transformer cette force en force de contribution et en force d'action pour apporter des solutions, comme on l'a dit, pour venir en appui à l'État dans la recherche de solutions aux problèmes connexes des marchands ambulants. Quels sont aujourd'hui les points saillants de cette Assemblée générale? Non, c'est pas ça. Nous voulons en profiter en marge quand même pour interpeller le chef de l'État sur la non-implication du ministre, sur la non-implication du ministre en charge du secteur informel, notamment M. Pape Amadou Ndiaye, qui a laissé en rade le secteur informel, qui, comme on le constate, il ne s'occupe que de l'artisanat. Et il n'a rien fait pour le secteur informel. Et vraiment, nous en profitons pour interpeller le chef de l'État, pour au moins qu'il ait beaucoup plus de considération aux acteurs du secteur informel, notamment les marchands ambulants, qui constituent la majorité des travailleurs de l'économie informelle. On a beaucoup de chantiers, mais nous voulons quand même interpeller le chef de l'État sur la sécurité de la vie aussi. Parce qu'on a vu qu'il y a eu des augmentations de salaire pratiquement dans tous les secteurs. Mais nous, en tant que France plus importante des travailleurs, et nous n'avons pas reçu de subventions, on ne prend jamais en compte dans de pareilles situations, et ça nous frustre davantage, et nous voulons que vraiment l'État apporte des correctifs à cette situation que nous subissons depuis toujours. Comme tout Sénégalais, les chertés de la vie, parce que le marchand ambulant, il est père de famille. Donc, il faut compter chaque marchand ambulant. Derrière lui, il y a au moins 5 personnes ou 10 personnes à nourrir. Donc, les difficultés. Le marchand ambulant achète le riz, il achète l'huile, il donne la dépense quotidienne. Donc, tous les problèmes que rencontrent les pères de famille, les marchands ambulants les rencontrent. Donc, je pense que si on pense, le Sénégal n'est pas uniquement composé de travailleurs du formel. Il y a des travailleurs de l'informel. Donc, on doit penser à les aider, à les assister dans de pareilles situations. Les marchands ambulants ont été formés en marketing. Parce qu'on a enquêté, parce que ce programme a été fait sous l'égide du gouvernement du Sénégal, par la 3FPT. C'était des formations qui devaient normalement suivre avec des financements de la terre. Donc, après enquête, ils ont vu que beaucoup de marchands voulaient continuer sur leur métier. Donc, on a initié cette formation en marketing et en gestion des finances. Ça s'est déroulé pendant 2 mois et c'était sanctionné par des diplômes et des attestations de fin de formation. Et on a profité de notre Assemblée générale pour procéder à la remise de ces distinctions. Et en même temps, interpeller l'ADER, parce que quand même, ça fait un peu longtemps que l'ADER n'a pas encore réagi. Et dans le programme, il était prévu de leur faire des projets et en même temps de leur donner des financements immédiats. Mais malheureusement, on n'a pas vu de réaction de l'ADER. Donc nous voulons interpeller l'ADER pour que le processus puisse se poursuivre normalement comme ça a été prévu. C'était avec l'ancien directeur ou la nouvelle directrice? Je crois que c'est une coïncidence heureuse parce que c'est la nouvelle directrice qui était la directrice de 3FPT. Donc au départ de ce programme, c'est lui qui était au départ de ce programme. Donc nous pouvons espérer, et à l'arrivée de ce programme aussi, elle a été nommée directrice de la DER. Donc je crois que le suivi doit être assuré. Et il doit normalement réagir très rapidement. Parce que c'est lui qui est l'initiative de ce projet. Et à la fin aussi, c'est elle qui doit exécuter